bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les nouveaux chemins. Où êtes-vous, Seigneur? Vous laissez mes frères se faire massacrer et asservir. Est-ce vraiment votre volonté? Mais où êtes-vous? Et pourquoi ne me répondez-vous pas? Les nouveaux chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. La nature est d'abord matière. Pour la comprendre, il suffit d'apprendre de quoi elle est composée, c'est-à-dire d'atomes. Et seule cette connaissance peut apaiser notre crainte de la mort. Si nous sommes voués à disparaître, pourquoi s'en inquiéter puisque nous ne serons plus là pour le constater? C'est dans un poème lumineux et mélancolique que Lucrèce, à la suite d'Épicure, s'interroge sur la peur de mourir et ses conséquences, croyances religieuses et superstitions. Et pour ce deuxième temps en compagnie du poème de Lucrèce intitulé « De la nature », j'ai le grand plaisir d'accueillir Élisabeth de Fontenay, à qui l'on doit une introduction à ce poème philosophique aux éditions des Belles Lettres. Bonjour à vous, Élisabeth Fontenay. Bonjour, Hermann. L'Empire romain que nous connaissons, que l'histoire de la province romaine enseigne toujours davantage à connaître, cette admirable œuvre d'art de grand style était un commencement. Son édifice était calculé pour être démontré par des milliers d'années. Jamais, jusqu'à maintenant, on n'a construit ainsi. Jamais on n'a même rêvé de construire en une égale mesure subspecie aeterni. Cette organisation était assez forte pour supporter de mauvais empereurs. Le hasard des personnes ne doit rien avoir à voir en de pareilles choses, premier principe de toute grande architecture. Pourtant, elle n'a pas été assez forte contre l'espèce la plus corrompue des corruptions, contre le chrétien. Cette sourde vermine qui s'approchait de chacun en pleine nuit et dans le brouillard des jours douteux, qui soutirait à chacun le sérieux pour les choses vraies, l'instinct des réalités, cette bande lâche, féminine et doucereuse a éloigné pas à pas l'âme de cet énorme édifice. Ces natures précieuses, virilement nobles, qui voyaient dans la cause de Rome leur propre cause, leur propre sérieux et leur propre fierté. La sournoiserie des cagots, la cachotterie des conventicules, des idées sombres comme l'enfer, le sacrifice des innocents comme l'union mystique dans la dégustation du sang, avant tout le feu de la haine lentement avivé, la haine des Tchandala. C'est cela qui devint maître de Rome. La même espèce de religion qui, dans sa forme préexistante, avait déjà été combattue par Épicure. Qu'on lise Lucrèce pour comprendre ce à quoi Épicure a fait la guerre. Ce n'était point le paganisme, mais le christianisme. Je veux dire, la corruption de l'âme par l'idée du péché, de la pénitence et de l'immortalité. Ce texte de Nietzsche que vous citez au début de votre introduction, Élisabeth de Fontenay, tiré de l'Antéchrist, a le mérite de rappeler le contexte dans lequel Lucrèce écrit ce poème, à savoir la naissance du christianisme qui vient rivaliser avec ce qui était à l'époque la religion romaine. Oui, alors ce texte de Nietzsche est tout à fait intéressant, mais il faut quand même rappeler que l'épicurisme et donc le poème de Lucrèce s'est construit contre le stoïcisme, c'est-à-dire contre la croyance qu'il y a autre chose dans la nature que des causes, contre la croyance à la finalité, aux causes finales. Et ça, les stoïciens étaient les grands spécialistes des causes finales, ce qu'on appelle la téléologie. La téléologie. Et c'est d'abord cela que le poème de Lucrèce, qui reprend Épicure, se construit. Maintenant, c'est vrai qu'un retardement
avec Nietzsche, on peut dire que c'était une énorme machine de guerre contre ce qui va être le christianisme. Et du reste, les chrétiens ne s'y sont pas trompés, qui ont toujours fait la guerre à Lucrèce, avec beaucoup de violence. Le cardinal de Polignac avait écrit un poème de plusieurs milliers de vers qui s'appelait Contre Lucrèce. Le cardinal de Polignac, connu pour avoir dit à un singe au jardin du roi, « Parle et je te baptise ». C'est vous dire comme il était borné. Donc, c'est très intéressant de référer ce matérialisme atomistique de Lucrèce et toute ça, la manière dont il pourfend les croyances aux dieux, les croyances à l'immortalité de l'âme, de le référer au christianisme. Mais peut-être pas seulement, parce que les croyances sont beaucoup plus larges que le christianisme. Il est important de préciser dès à présent que Lucrèce ne se présente pas non plus comme athée. Il essaye simplement, si j'ose dire, mais le défi est énorme, de remettre les dieux à leur place, c'est-à-dire loin de la vie humaine. Il est bien pire qu'athée. Il n'est pas assez naïf pour être athée. Il dit que les dieux, c'est très bien, mais qu'il ne s'intéresse absolument pas aux affaires humaines, que le monde n'a pas été créé, n'a pas été fabriqué, créé pour nous, pour les hommes. Ce monde est mauvais, ce monde ne va pas bien, et ça prouve qu'il n'y a aucune providence à l'œuvre dans la nature. Ces dieux, donc, sont totalement indifférents aux affaires humaines. Ils sont bien heureux, ils sont tranquilles chez eux. Ils ne savent rien de ce que nous vivons. Ils ne sauront rien de la peste d'Athènes, cette chose terrible du 6e livre de la nature. Et tout ce que nous faisons pour les honorer, parce que nous avons peur d'eux, et la peur joue un rôle très important dans ce poème. C'est un poème contre la peur de la mort, contre la peur des dieux. Tout ce que nous faisons pour les honorer ou pour les conjurer ne sert strictement à rien, en particulier les funérailles somptueuses et surtout les sacrifices. Et alors là, il y a quelque chose de très insistant chez Lucrèce. Il n'est pas le premier, parce que Empédocle et Pythagore avaient déjà fait une critique des sacrifices. Mais chez lui, c'est véritablement une pensée anti-religieuse qui préside à sa critique des sacrifices. C'est le plus souvent la religion elle-même qui enfanta des actes impies et criminels. C'est ainsi qu'à Aulis, l'autel de la Vierge Trivia fut honteusement souillé du sang d'Iphigénie par l'élite des chefs grecs, la fleur des guerriers. Quand le bandeau enroulé autour de sa coiffure virginale fut retombé en rubans égaux le long de ses joues, quand elle aperçut, debout devant l'autel, son père accablé de douleur, près de lui les prêtres dissimulant le fer et tout le peuple fondant en larmes à son aspect, muette d'effroi et fléchissant sur les genoux, elle se laissa choir à terre. Malheureuse, en un tel moment, il ne pouvait lui servir d'avoir la première donné au roi le nom de père. Enlevée par des mains d'homme et toute tremblante, elle fut menée à l'autel, non pour être reconduite une fois accomplis les rites solennels au chant clair de l'hyménée, mais laissée vierge criminellement dans la saison même du mariage, elle devait succomber, victime douloureuse immolée par son père, afin d'assurer à la flotte un départ heureux et des dieux favorables. Tant la religion put conseiller de crimes. Il est temps de me conduire à l'hôtel. Qui le fera? Moi. J'irai avec toi. Non, non, pas toi. Mère, sois raisonnable. Reste ici. Pour moi, comme pour toi, cela vaudra mieux. Un serviteur de mon père me conduira dans la prairie, consacrée à Artémis au lieu de sacrifice. Tu t'en vas, mon enfant? Pour ne point revenir.
Tu abandonnes ta mère. Le destin nous sépare. Oh, ne me quitte pas. Je te demande de ne pas pleurer. Et vous, étrangère, que le caprice d'un dieu a conduite dans cette terre de lys pour le jour de ma mort, tandis que s'accomplira le rite, faites retentir sur mon malheur un chant d'allégresse. Que seules des paroles de bon augure accompagnent mon départ. Qu'au moment où la flamme s'allumera sur l'autel et où mon père approchera le fer de la victime encore vivante, vos prières remercient les dieux et disent votre joie. Car ce que ma mort apporte à mon pays, c'est la victoire. On entend deux logiques absolument différentes dans le texte de Lucrèce d'un côté et dans le récit du sacrifice d'Iphigénie de l'autre, dont on vient d'entendre un extrait. C'était un extrait d'une fiction dramatique, l'adaptation par France Culture diffusée en 89. On entendait Iphigénie qui demandait à sa mère, Clytemnestre, de ne pas la pleurer puisque le sacrifice doit avoir lieu, c'est-à-dire que le geste même sacrificiel s'inscrit dans une logique. Et tout le poème de Lucrèce tend à montrer l'absurdité d'une telle logique, en s'ancrant notamment sur un socle extrêmement matérialiste, puisque le monde dans lequel nous vivons est composé d'atomes, nous sommes également composés d'atomes, si bien que ce qui peut paraître extrêmement logique au nom d'une certaine croyance religieuse devient absurde sous la plume de Lucrèce. Et ce n'est pas là le moindre des mérites de ce poème que de pointer cette absurdité-là. Elisabeth de Fontenay. Tant la religion conseille de crime. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce sacrifice d'Iphigénie est repris presque mot pour mot dans le livre 2 par l'évocation d'un sacrifice animal, car il est aussi contre les sacrifices animaux. Si vous permettez, je lis ce passage. « Ainsi, devant le temple des dieux magnifiquement orné, au pied des autels où brûle l'encens, souvent, un veau tombe immolé, exhalant de sa poitrine un fleuve chaud de sang. Cependant, sa mère, désolée, parcourant les vertes prairies, cherche à reconnaître sur le sol l'empreinte de ses sabots fourchus, fouillant des yeux tous les endroits dans l'espoir d'y revoir peut-être le petit qu'elle a perdu. Immobile, à l'orée du bois feuillu, elle l'emplit de ses plaintes et sans cesse revient voir à l'étable le cœur percé du regret de son fils. Ni les tendres pousses des saules, ni les herbes vivifiées par la rosée, ni ces vastes fleuves coulant à plein bord ne peuvent divertir son esprit et détourner le souci qui l'occupe. Et la vue des autres veaux dans les gras pâturages ne saurait la distraire et l'alléger de sa peine. Alors, c'est un texte que je trouve très, très fort dans la mesure où il est à mettre en rapport avec le sacrifice d'Iphigénie. Pour Lucrèce, les deux sont au même niveau. C'est exactement le même niveau. Nous sommes comme les animaux, et comme toute chose du reste, composée d'atomes qui s'entrechoquent en vertu de leur chute et de leur déviation, ce qu'on appelle le hynamen. Et ces atomes, plus ou moins subtils, sont les mêmes chez les hommes et chez les animaux. Et du reste, il y a des passages du poème de Lucrèce sur les animaux domestiques auxquels nous devons la tutelle et dont les atomes sont peut-être plus déliés, ce qui fait qu'ils sont plus proches des hommes. Et ce parallèle entre Iphigénie et le Taurillon me semble pouvoir être la base d'un certain, non pas d'un droit des animaux, parce que les épicuriens comme les stoïciens refusaient qu'il y ait un droit des animaux, mais en tout cas d'une bienveillance profonde des hommes envers les animaux. Je rappelle que la cause animale vous préoccupe, Elisabeth de Fontenay, que vous avez écrit sur ce sujet, vous êtes venue en parler d'ailleurs à ce même micro. Et c'est vrai qu'on peut trouver chez Lucrèce un fondement à cette absence, disons, de hiérarchie entre l'homme et l'animal. C'est le propre d'un univers matérialiste. À la fois, c'est merveilleux parce que il parle des animaux avec une tendresse
poétique. En même temps, ça me laisse un petit peu sceptique, parce que quand il parle de l'homme et de la manière de se conduire des hommes, et en particulier de l'amour, il dit qu'il faudrait que les hommes soient comme des animaux, c'est-à-dire il récuse complètement la passion de l'amour, les passions. On en les parlait passions hier négatives, avec Pierre-Marie Morel, parce que la passion détourne l'homme de la tranquillité de l'âme. de la tranquillité de l'âme, de la nature, et donc il y a quelque chose de prescriptif. On ne comprend pas pourquoi c'est prescriptif, alors que c'est ça la nature, que c'est la réalité. Vous voyez, il y a là quelque chose qui... Disons qu'il y a comme chez tous les matérialistes, pas tous, mais enfin chez beaucoup de matérialistes, et surtout chez les naturalistes, une absence de négativité qui quand même, en tant que philosophe, nous fait un petit peu problème. C'est un petit peu un manque. La négativité, c'est quand même pas mal. Mais voilà, il y a ces deux aspects où vraiment l'anthropologie de Lucrèce est privée de toute spécificité, et en même temps, c'est quelque chose de merveilleux, à savoir cette espèce de fraternité, de communauté de destin entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire que d'un côté, la nature que nous décrit Lucrèce est une nature où l'homme n'a aucun privilège, et de l'autre, il reconnaît une spécificité de l'homme en proposant comme idéal, à la suite d'Épicure, comme dans tout le reste d'ailleurs, l'ataraxie, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de se détacher des passions afin d'atteindre le bonheur par la tranquillité de l'âme. Mais cette ataraxie, elle est très très matérielle. Enfin, disons, quand il décrit l'amour comme il doit se faire, c'est intergo, et c'est pour faire des enfants. C'est un nataliste invétéré. Et ce que vous voulez dire, c'est qu'en toute logique, il devrait accepter les passions aussi délétères fatales. Il faut proliférer, il faut qu'il y ait des progénitures, et c'est vrai pour les animaux comme pour les êtres humains. Alors ça, c'est tout petit peu limité. C'était un problème qu'on peut pointer à la lecture du texte, enfin un problème selon le point de vue avec lequel on le regarde, parce que ce qu'il y a de fascinant quand même dans ce poème et la façon qu'ont les animaux et l'être humain d'être au même niveau, c'est que dans les deux cas, c'est la même prose, c'est même plus qu'une prose, c'est la même écriture poétique que Lucrèce dévoile pour essayer de célébrer cette nature qu'il explique par ailleurs. Et voilà. Peut-être une des manières de faire comprendre l'intérêt incroyable de ce texte, c'est de montrer de quelle façon il arrive à allier explication d'un côté et célébration de l'autre. C'est inédit dans voilà, ça c'est exceptionnel. On n'aura jamais connu ça dans l'histoire de la philosophie. Et célébration et explication, ça se contrarie en principe. Et je crois que ce qui caractérise le poème de Lucrèce, c'est le désenchantement et le réenchantement, les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose de, non pas de dialectique, hein, surtout pas ce mot-là, mais c'est quelque chose une tension qui fait toute la force de ce poème. Enfin, réenchantement, la fin du poème est extrêmement violente, extrêmement sombre. Extrêmement sombre, et alors là, ici encore, il s'agit de substituer, de remplacer la mythologie par la météorologie. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce livre 6 est consacré à la météorologie, à la foudre, aux éclairs, au vent et au miasme. Et la peste d'Athènes est un phénomène de contagion, d'aimantation, qui est d'ordre purement physique et lié probablement à la météorologie. Et il faut que Lucrèce voudrait que les hommes sachent, en mourant du choléra, parce que c'est plutôt un choléra qu'une peste, en mourant du choléra, que les hommes ataraxiques se disent bien qu'il n'y a aucune vengeance des dieux, aucune présence de quelque providence qui aurait échoué, mais qu'il n'y a rien d'autre que des phénomènes physiques. Et ça, c'est quelque chose de très... Je disais dans cette préface, j'étais très frappé par le fait que tous ces jeunes gens qui sont morts du sida dans les années, une vingtaine d'années, ce n'est pas Lucrèce qui lisait, c'était les stoïciens.
C'est les stoïciens qui les consolaient, c'est Sénèque qui les consolait, c'est pas Lucrèce. Lucrèce ne console pas. Pourquoi parlez-vous de réenchantement alors? Des enchantements, réenchantement contemplatif, mais pas du tout consolateur. C'est le christianisme qui console, et le stoïcisme est assez proche du christianisme. Lucrèce ne console pas du tout, au contraire. Enfin, comme vous dites très bien, la peste d'Athènes est un tableau effroyable. La décision des hommes qui se comportent, qui s'empoignent, qui se volent les bûchers. Tout ça à cause des dieux, pour rendre un ultime hommage aux dieux alors qu'ils sont morts dans des conditions épouvantables. C'est le contraire de la consolation. Vous voyez, la consolation, ce n'est pas le réenchantement. Et tous les grands enchanteurs, Diderot, qui est très proche de Lucrèce, n'est pas un consolateur du tout. Mais c'est un enchanteur, c'est un réenchanteur. Ça, c'est très intéressant ce que vous me faites dire là. Parle, Neptune, qu'as-tu à dire contre Ulysse? Oh, mon père, tu connais la douceur de mes mœurs. Je vis paisiblement dans les profondeurs de mon abîme marin et je ne m'occupe de personne. Cependant, le mortel dont tu parles a offensé mon fils bien-aimé, Polyphème. Et il l'a ensuite cruellement aveuglé avec un pieu incandescent. Puis il s'est enfui en se moquant de lui. Mon pauvre fils a perdu son œil unique. Il se désespère et demande que tu venges cet outrage. Tout cela est très grave. Et jusqu'ici, nul n'a pu dire que Jupiter refuse sa justice à ceux qui ont été offensés. Ni les dieux, ni les mortels n'ont craint d'avoir recours à mon jugement. Que le cruel Ulysse soit impitoyablement poursuivi et capturé. Il faut qu'il passe le reste de sa vie emprisonné, enchaîné, qu'on l'oblige à accomplir les travaux les plus rudes. Hercule, mon fils bien-aimé, aura portage de le remettre entre les mains de ton fils le Cyclope. Les dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux sont vaches, passe-moi la hache. Ils nous auront, moi j'ai les jetons. Les dieux sont chiens, passe-moi le rouquin. Les dieux ont faim, passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes, ça sera ta fête. Les dieux sont trop, passez-moi le mot. Les dieux sont quoi? Passe-moi le poignard. Les dieux sont ross, planquez les gosses, c'est des faux jetons. Passe-moi le canon. Les dieux sont sous, lâchez les loups, ils sont injustes, qu'est-ce qu'on déguste? Les dieux se couchent, lâchez les mouches. Les dieux ont faim, passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes, ça sera ta fête. Les dieux sont trop, passez-moi le mot. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance et Brigitte Fontaine. Il est 10h23 et c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au poème philosophique de la nature de Lucrèce. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir la philosophe Élisabeth de Fontenay, à qui l'on doit une édition de ce poème disponible aux Belles Lettres. Et nous parlons du poème de Lucrèce et de l'impassibilité des dieux qui laisse et qui plonge les hommes dans un désarroi certain dont une autre religion va tenter de les tirer. Écoutez. Il est incontestable que les dieux, par la nature même, jouissent de l'immortalité au milieu de la paix la plus profonde, étrangers à nos affaires dont ils sont tout à fait détachés. Exemptes de toute douleur, exemptes de tout danger, fortes d'elles-mêmes et de ses propres ressources, n'ayant nul besoin de notre aide, leur nature n'est ni attachée par des bienfaits, ni touchée par la colère. Quant à la terre même, en tout temps, elle demeure privée de sensibilité. Et, comme elle possède en elle les éléments de nombreux corps, elle en produit de 1000 manières une multitude à la lumière du soleil. Si quelqu'un décide alors d'appeler la mer Neptune et Cérès les moissons, s'il aime mieux employer abusivement le nom de Bacchus au lieu du mot propre qui désigne le vin, accordons-lui également de donner à la terre le nom de mère des dieux, pourvu toutefois qu'en fait,
il se garde de souiller son esprit d'une affreuse superstition. Les dieux sont impassibles, les dieux sont indifférents, nous dit Lucrèce, et la différence justement de l'extrait qu'on a entendu avant de Ulysse contre Hercule. On voit que les dieux qui discutent entre eux pour intervenir et punir Ulysse qui a commis une faute grave. On est bien loin de cette forme de superstition que dénonce Lucrèce. Et pourtant, dit-il dans le texte que l'on vient d'entendre, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il semble ne pas pour autant condamner l'utilisation du nom des dieux et de toute la rhétorique divine dans le cadre de la vie humaine. Et on voit ici que c'est vraiment un poète qui parle en plus que d'être un philosophe, Elisabeth de Fontenay. Oui, justement, il ne faut surtout pas se priver de la rhétorique, vous avez prononcé le mot, c'est-à-dire d'une manière de dire, d'un système de métaphores qui est là tout près. On peut puiser dans ce système pour parler du grand travail de la nature. Et de ce point de vue-là, les noms des dieux sont bienvenus, pourvu qu'ils soient considérés simplement comme des images. Alors, ce qui est très, très remarquable, ce qui est très troublant, c'est que cet atomisme, il n'y a que les atomes et le vide, et puis cette déviation qui crée des agrégats, les trois éléments de la nature. Mais dans ce contexte purement mécaniciste, Lucrèce ne cesse de parler de la terre et de la nature comme de puissance maternelle, ou bien de l'éther comme d'une puissance paternelle, et il raconte des choses tout à fait stupéfiantes, du genre qu'au commencement de la Terre, il y avait des matrices qui donnaient naissance à des êtres plus ou moins imparfaits, et que c'est au fur et à mesure du travail de ces matrices que des espèces se sont constituées, car il n'y a pas que des éléments, que des agrégats. Il y a des espèces, il y a des progénitures. Donc, au fur et à mesure, se sont créées des progénitures, des espèces, et de ce point de vue-là, on peut dire que la Terre est maternelle, qu'elle est créatrice. Et toutes ces images zoomorphiques sont tout à fait déroutantes dans un texte aussi matérialiste, mécaniste. Et c'est ça, qui s'en prend à toute forme de causalité finaliste, que celle des stoïciens ou celle d'Aristote. Il y a une sorte de vitalisme chez Lucrèce, alors que l'atome est insensible, que l'atome n'est pas vivant, ce qui ne sera pas le cas ensuite au XVIIIe siècle chez Diderot. Mais chez Lucrèce, l'atome est inerte. Donc, comment se fait-il qu'il y ait ces images tellement puissantes de la fécondité de la nature, d'autant plus puissante que Lucrèce dit, au commencement, la terre était féconde, maintenant elle est épuisée. Et ça, c'est très, très émouvant pour nous qui venons si tard, d'entendre un poète de cette époque, un philosophe de cette époque, dire que la terre est épuisée, que la terre ne porte plus ses fruits, que les hommes la travaillent presque en vain, alors qu'elle était si féconde, si riche, si prolifique à son commencement. Vous voyez, cette contradiction entre le zoomorphisme permanent et une physique minimaliste, les atomes, le vide, la déviation, c'est quelque chose de troublant. Et c'est ça que j'appelle l'enchantement, le désenchantement et l'enchantement. C'est aussi qu'en tant que fidèle au matérialisme, il ne peut pas expliquer le surgissement de la vie autrement que par une image ou une métaphore. C'est ici, là, pour le coup, le relais que prend la forme poétique et peut-être l'aveu de l'impuissance épistémologique à expliquer la naissance. Il faudrait, puisqu'on parle de la vie, tout est atome. Hein. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre l'inerte et le vivant. Mais si on parle des vivants, il est sûr que la manière dont se créent, dont se produisent les êtres vivants vient probablement de la structure de l'âme. Si vous permettez que je dise un petit mot de l'âme,
l'âme, tous les animantes, tous les vivants, ça se dit animantes en latin, tous les vivants ont une âme. Alors, il y a d'abord l'anima qui remplit la totalité des corps. Et puis, il y a l'animus, qui est quelque chose qui est une sorte de conseil, qui est plus, disons plus, je vais dire plus spirituel, mais qui reste purement, tout ça reste purement matériel, purement atomistique. Et puis il y a la mens, l'esprit, l'intelligence, qui est la fine pointe de l'animus. Et puis il y a c'est ça ce qui me plaît, je crois, le plus chez Lucrèce, il y a la quatrième substance, comme il dit, c'est-à-dire une partie de l'âme extrêmement ténue, avec des atomes extrêmement fins, extrêmement mobiles. Et cette quatrième substance, elle existe chez tous les vivants, mais bien sûr, de plus en plus, au fur et à mesure que, si j'ose dire, on s'élève dans l'échelle des vivants, et les hommes ont une quatrième substance plus déliée encore que les chevaux et que les bœufs. Et je crois que c'est ça qui explique ce dont nous parlions. Je vais lire le texte. Je viens de montrer que l'âme est d'une manière subtile, composée de menus corps, faite d'éléments bien plus petits que la liqueur transparente de l'eau, le brouillard ou la fumée. Car par sa mobilité, elle les dépasse de loin, elle se meut sous l'impulsion de chocs bien plus légers, puisque les simulacres même de la fumée ou du brouillard suffisent à les mouvoir. Ainsi, dans les rêves du sommeil, nous voyons monter dans les airs la vapeur qu'exhalent les autels et la fumée qu'ils répandent. Et ce sont évidemment des simulacres détachés de ces corps qui viennent nous frapper. Donc, puisque d'un vase qu'on agite, tu vois l'eau s'échapper de toutes parts, le liquide s'écouler en tous sens, puisque le brouillard et la fumée se dissipent aussi dans les airs, il te faut admettre que l'âme se répand, elle aussi, dans l'espace, qu'elle se perd bien plus vite et se résout bien plus rapidement en ses corps premiers une fois qu'elle s'est arrachée du corps de l'homme pour s'en aller. Car si le corps, qui est pour ainsi dire le vaisseau de l'âme, ne peut plus la contenir quand il est bouleversé par quelque cause, ou devenu poreux par le retrait du sang hors des veines, comment croire que l'air soit capable de la contenir un moment, lui qui, pour la contenir, est d'une matière bien moins dense que notre corps ? Elisabeth de Fontenay, il faut entendre le soin que Lucrèce met à démontrer la matérialité de l'âme comme une forme de réponse à toute une tradition, notamment platonicienne, qui considère que l'âme est immortelle et qu'en cela, il y a un vrai dualisme, qui a le corps d'un côté périssable, le corps qui meurt, et l'âme qui, au contraire, va pouvoir vivre loin du corps une fois que celui-ci sera mort. Dans le texte qu'on entend, on voit à quel point ici le matérialisme, non seulement une dimension poétique indéniable, mais surtout vient au service d'une conception du monde qui est contre toute forme de dualisme, c'est assez clair. Bien sûr, et l'âme est mortelle. L'âme, aussi bien anima que animus, que mens, et que quatrième substance, ineffable, comme dit Lucrèce, ineffable, c'est pour ça qu'il appelle quatrième substance, tout ça, c'est des atomes, plus ou moins fins, plus ou moins déliés, plus ou moins se mouvant avec plus ou moins d'agilité, mais tout cela est mortel. Et alors, vous parlez de Platon, avec à juste titre, mais il faudrait, parlant de Platon, parler aussi des présocratiques et de la croyance à la métempsychose, qu'il vaut mieux appeler métensomatose, parce que c'est une âme qui vient dans plusieurs corps différents, qui s'incarne dans plusieurs corps différents.
la métensomatose est répudiée par Lucrèce avec une violence et une drôlerie absolument extraordinaire. Et, par exemple, il dit, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des âmes qui se pressent au moment où les gens s'accouplent, ou bien au moment où les enfants naissent, les âmes se précipitent pour occuper ce corps. Différentes âmes se font la guerre pour occuper ce corps. Oui, il pose la question en termes purement techniques, en réalité. Voilà. Et il y a de longues pages sur cette critique de la métensomatose, parce qu'il est très empédocléen par certains côtés, mais là, il est tout à fait hostile à Empédocle et à la réincarnation. Donc, il s'agit... Platon aussi parlait de réincarnation, bien entendu. Donc, il ne s'agit pas seulement de dualisme, si vous voulez, il s'agit de toute cette mythologie, cette croyance philosophique qui était très importante chez les Grecs, chez les Romains, et qui ne nous est pas totalement indifférente. Moi, je dois dire que la métensomatose, j'y pense souvent. Quand on a perdu un être cher et qu'on voit un oiseau, on peut se dire, mais au fond, peut-être... C'est une jolie idée, mais c'est une jolie idée. Bon. Mais vous l'avez dit, Lucrèce n'est pas là pour nous réconforter. Et il n'est pas là pour nous réconforter. Donc il est implacable sur la métensomatose. Et pourtant, c'est quand même pour délivrer l'homme de la peur de mourir qu'il va démontrer la matérialité de l'âme, puisque voilà. Le raisonnement est assez clair. Puisque l'âme est faite de matière, une fois que l'homme meurt, il ne reste plus rien, donc rien ne sert de craindre la mort, nous ne serons plus là pour le constater. Est-ce que ça vous console de penser que vous périssez tout entière? Voilà, c'est ça la question. Lui le pense. Il reste rien. Parce qu'il fait une hiérarchie et les atomes s'en vont, se répartissent autrement, s'agrègent autrement. Est-ce que ça vous rend serein de dire que quand vous mourrez, il reste rien? Eh bien, ça ne rend pas tout le monde serein. C'est là la toute petite question qui reste en suspens. Est-ce que l'ataraxie qu'il recommande est produite par cette mortalité de l'âme? Il s'adresse à des hommes qui sont d'abord avant tout rationnels et à qui la démonstration de la matérialité de l'âme peut amener à la conclusion de l'absurdité de craindre toute forme, de craindre la mort en réalité. Oui. Ce qui présuppose de la part de son lecteur à la fois un goût pour la poésie et en même temps un exercice de la raison qui est bien compris. Oui. En cela, il est tout à fait fidèle à Épicure d'ailleurs, puisque finalement c'est aussi dans la lettre à Ménécée qu'Épicure va démontrer l'absurdité qui consiste à redouter la mort. Oui. Mais ça n'est pas simplement une traduction d'Épicure. C'est une sorte de recommencement à nouveau frais, le poème de Lucrèce. C'est-à-dire, vous pensez que Lucrèce dit autre chose que la philosophie d'Épicure? Non, pas autre chose, mais il le dit tellement autrement. Et puis, vous savez, la déviation, le clinamen, on pense qu'il est chez Épicure, qu'il existe chez Épicure, mais on n'a pas les textes, on ne les a pas pour le moment, on espère qu'on les trouvera peut-être un jour. Alors, dites-nous en 2 mots, ce sera le sujet de l'émission de demain, mais ce que signifie le clinamen, on n'en a pas encore parlé, et c'est décisif au sein du texte. Les atomes ne tombent pas en chute libre, comme de la pluie. Ils ne tombent pas non plus à l'oblique, il y a une imperceptible déviation. Et cette déviation, c'est ce qui permet que les atomes se rencontrent, se heurtent, s'agrègent, et que des corps se constituent, et que des mondes se constituent. Des mondes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes. Il y a tellement d'atomes qui volent tellement n'importe comment que plusieurs mondes se constituent, pas seulement notre monde. Alors, cette déviation est quelque chose d'extrêmement mystérieux. On ne peut pas dire le contraire. Comment se fait-il que dans le cours des atomes, il y ait un atome qui dévie de sa trajectoire? Non, il dévie plus ou moins. Alors justement, c'est toute la question. Ils dévient pas tous dans le même sens, mais chacun dévie. Eh bien,
je vous le demande, c'est pas un mystère, hein, parce qu'il faut surtout pas employer le mot de mystère ici, mais c'est un peu une énigme. Mais en même temps, c'est la condition de possibilité de la constitution de monde. Du reste, il y a une chose très très intéressante, c'est la façon dont on compare les atomes à un rayon de soleil dans lequel on voit de la poussière, des grains de poussière qui ont l'air de se battre entre eux. Et encore plus intéressant, la façon dont on compare les atomes aux lettres de l'alphabet, avec lesquelles on peut faire n'importe quel texte. Et de même, les atomes, comme les lettres de l'alphabet, se combinent et donnent naissance à toutes sortes de choses et à toutes sortes de mondes. Alors, cette déviation, il faudrait peut-être lire le texte. Allez-y, je vous en prie. Il faut que les atomes s'écartent un peu de la verticale, mais à peine, et le moins possible. Que nous n'ayons pas l'air d'imaginer des mouvements obliques. Car enfin, si toujours tous les mouvements sont solidaires, si toujours un mouvement nouveau naît d'un plus ancien suivant un ordre inflexible, si par leur déclinaison les atomes ne prennent pas l'initiative d'un mouvement qui rompe les lois du destin pour empêcher la succession indéfinie des causes, d'où vient donc cette liberté accordée sur Terre à tout ce qui respire? D'où vient cette volonté arrachée au destin qui nous fait aller partout où le plaisir entraîne chacun de nous et, comme les atomes, nous permet de changer de direction sans être déterminé par le temps ni par le lieu, mais suivant le gré de notre esprit lui-même. Il est surprenant quand même de l'entendre parler de destin alors que nous venons de dire à quel point c'est un univers atomiste qui ne correspond à aucune cause finale. Les pactes de la nature, Lucrèce, sont le contraire des pactes du destin des stoïciens. C'est-à-dire le destin, la providence, la finalité et tutti quanti. Donc, le clinamen est précisément ce qui fait échapper au destin, à la fatalité du destin, puisque c'est cette déviation minuscule permet la spontanéité. Il y a un mot très important en latin, sponte sua. Et non pas forcément la liberté, de son il faut propre distinguer gré. les deux. Il y a une sorte de propre gré. Mais alors, toutes les interprétations de la déviation par la liberté et par la volonté, par le libre arbitre, etc., sont aberrantes. Parce que, bien évidemment, cette spontanéité n'est pas de l'ordre de la liberté, même s'il y a le mot libéra dans le texte, il ne s'agit jamais de liberté. Il s'agit vraiment de spontanéité, de son propre gré. Et cette spontanéité, les chevaux, les bœufs, les moutons l'ont comme nous. Et comment vous expliquez ce recours au clinamen au sein d'un texte qui, par ailleurs, se veut, disons, à la fois, on l'a dit, descriptif de la manière la plus matérielle possible et extrêmement poétique? Est-ce que le clinamen est arrangé du côté du poème ou de l'explication rationnelle? Alors, est-ce que c'est une explication rationnelle, le clinamen? Je crois tout de même que c'est une causalité, c'est la cause des causes. C'est la cause des mondes, c'est la cause des agrégats. Et donc, lorsque tu vois un homme s'indigner sur son sort, à l'idée qu'après la mort, il va pourrir, corps étendu, ou être dévoré par des flammes ou par des mâchoires de bêtes, alors même qu'ils n'y croient qu'une fois morts, ils doivent subsister un quelconque sentir, tu peux être certain que cela sonne faux, qu'il a au fond du cœur un aiguillon secret. Car cet homme, à mon sens, garde par-devers lui tant cela qu'il promet que ce d'où il le fait. Il ne s'extirpe pas de la vie tout entière en s'arrachant à elle. Il laisse des racines, et sans s'en rendre compte, il laisse subsister quelque chose de lui.
Chaque fois en effet qu'un vivant, quel qu'il soit, imagine comment son corps, une fois mort, sera dans l'avenir déchiré par les becs des oiseaux et les fauves, ce dont il a pitié n'est autre que lui-même. Il ne se coupe pas, en effet, de là-bas, ne saute pas assez du cadavre prévu. Il s'imagine, lui, et il le contamine de ce qu'il sentirait debout auprès de lui. Il s'indigne du coup qu'on l'ait créé mortel, sans voir que dans la mort, la vraie, il ne vivra aucun autre lui-même en mesure d'aller gémir auprès de lui du fait qu'il a passé et déploré, debout, que lui-même, gisant, se trouve déchiré ou bien livré au feu. Un bon Dieu, aurait-il fait Mireille Mathieu? Aurait-il inventé Giscard ou les chansons d'Hervé Villard? Les sandwichs de Jacques Borel, vous croyez que ça descend du ciel? Si vous voulez mon opinion, Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Et si on est à son image alors, bonjour le bricolage. Je le vois mal avec des boutons, un cancer, des roustons. Et si je suis beau comme un dieu, pourquoi je suis tout seul dans mon pieu? Je vous ai dit mon opinion, tu es une magouille de l'opposition. Lisez Lucrèce pour vaincre votre peur de mourir, chers auditeurs, et comprendre les méfaits de la superstition. Nous n'avons donné à lire que quelques extraits, évidemment, de ce long poème qu'est De la nature, et je vous invite à le lire du début à la fin. C'est absolument sublime, à la fois désespérant et magnifique en même temps. L'un ne va souvent pas sans l'autre. Alors, vous pouvez le lire, et j'ai 2 éditions sous les yeux, sur Garnier-Flammarion, dans une traduction de José Cagny-Turpin, ou dans votre présentation, dans votre édition, Elisabeth de Fontenay, qu'on trouve aux Belles Lettres. Toutes les 2 sont des éditions bilingues. Et il s'occuperait de ses oignons au lieu de magouiller pour l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Un grand merci à vous, Elisabeth de Fontenay, d'être venue nous en parler aujourd'hui, de faire part aux auditeurs de votre plaisir que vous avez à lire et travailler sur ce texte. Je renvoie donc à votre édition ainsi qu'à vos autres ouvrages, Le silence des bêtes, La philosophie à l'épreuve de l'animalité, ainsi que Sans offenser le genre humain, réflexion sur la cause animale, qu'on trouve au livre de poche. Mon opinion est démerdez-vous. Nous avons évoqué la question du clinamen en fin d'émission, Elisabeth de Fontenay. Eh bien, ce sera en partie le thème de l'émission demain. Je recevrai Jean Salem pour évoquer l'atomisme de Lucrèce. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h48. Encore 2 minutes, papillon, c'est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Monsnay-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Le visible et l'intouchable, c'est le titre du livre dont vous nous parlez aujourd'hui. Exactement, après Galilée critique d'art hier, on va parler tout de suite de l'œuvre d'Alberto Giacometti. Pour moi, c'est le même problème que ce soit sculpture, peinture ou dessin. Il s'agit de vouloir réaliser au fond la même vision de 2 manières différentes. Je dois dire que la peinture est pour moi plus immédiate et plus proche. Par contre, la sculpture est une vision plus abstraite. À propos des sculptures d'Alberto Giacometti, dont on vient d'entendre la voix, l'écrivain Jean Genet disait ceci: « Que mon regard essaye de les apprivoiser, de les approcher, mais sans fureur, sans colère ni foudre, simplement à cause d'une distance entre elle et moi, elle s'éloigne à perte de vue. » À perte de vue, l'expression semble tomber à pic pour caractériser les œuvres du peintre et sculpteur qui n'a cessé de s'interroger sur la vision. Dans le très beau livre qu'il consacre à Giacometti, Benjamin Delmotte soulève la question centrale à partir de ses productions: qu'est-ce qui rend visible une chose? Est-ce le fait de la voir? Est-ce la vue? Ou est-ce quelque chose, une activité, un processus beaucoup plus construit et réfléchi? Est-ce que, comme le dit Giacometti, la vision ne serait pas ce qui se donne immédiatement, ce qui se dérobe à la vue, mais bien ce qu'on réalise, ce qu'on a à réaliser? Depuis des années, ou depuis toutes les dernières années, je ne fais toujours que le même sujet, à peu près, c'est pas, monotone, en essayant toujours la même chose, et me limitant de plus en plus à un détail, comme un nœud, qu'il faudrait défaire, ou on le défait et on avance, ou sinon, on est absolument perdu.
Un nœud que l'on ne fait que défaire, faire pour défaire, ne pas seulement voir mais élaborer sa vision. À ces paradoxes qui dessinent une phénoménologie de l'œuvre de Giacometti, Benjamin Delmotte ajoute l'idée de la désapparition. Car réaliser une vision ne veut pas dire produire un trompe-l'œil, cela ne veut pas dire reproduire la réalité, réaliser la réalité. Au contraire, réaliser la vision, c'est faire apparaître ce qui échappe sans cesse à la simple vue. Telle sa célèbre sculpture L'homme qui marche, dont le mouvement n'apparaît qu'en disparaissant. Loin donc de faire de la vision le sens le plus immédiat et loin de faire de l'art ce qui rend visible l'invisible, comme les idées, Giacometti nous révèle surtout comment se défaire d'une attitude, celle qui consiste à croire qu'il faut ouvrir les yeux pour mieux voir. Ça a l'air passionnant, Géraldine. C'est passionnant, c'est un très bel ouvrage, c'est de Benjamin Delmotte, c'est aux éditions L'Âge d'Homme. Le visible et l'intouchable, le titre. Merci Géraldine, merci Elisabeth de Fontenay, merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Lucrèce, le poète philosophe. Demain ce sera donc le philosophe Jean Salem qui viendra vous parler du clinamen ou les atomes en liberté, ou comment l'irruption de la contingence, de la liberté, d'une déviation, à vous de trouver le terme adéquat, peut-elle avoir lieu dans un univers matérialiste.